Il y a une injustice que le Maroc n'ait pas la Coupe du Monde 2026, qu'elle avait le meilleur dossier et elle lui a été volée cette Coupe du Monde 2026 du fait des pressions de Trump qui a menacé les pays qui ne votaient pas pour les États-Unis et Canada et Mexique d'être sanctionnés. C'est la première fois que dans l'attribution d'une compétition sportive mondialisée, le président d'un État candidat faisait des pressions de ce type qui étaient proprement inadmissibles. Malheureusement, les pays ont cédé. Je pense que le fait que le Maroc héberge la Coupe du Monde et aura le plus gros morceau de la Coupe du Monde, c'est le Maroc qui sera l'hébergement, le principal hôte de la Coupe du Monde. Je pense que cela est à la fois une réparation de l'injustice que le Maroc avait subie pour 2026 et aussi le succès. Le Maroc a tout pour réussir, les hôtels, les infrastructures, les stades, etc. Un nouveau stade qui va être construit à Casablanca, qui sera l'un des plus grands stades du monde. Il ne faut pas surestimer l'impact économique, c'est des dépenses et des recettes, c'est plutôt l'impact dans soft power, en image. Disons que bien sûr les constructions vont apporter, etc., mais c'est des dépenses et des recettes, les deux. Mais un événement sportif mondialisé, l'impact médiatique, l'impact en termes d'image est beaucoup plus important que l'impact économique. Quel est votre avis sur l'initiative Atlantique Royale et les impacts que ça pourrait avoir au niveau du Sahel? C'est forcément un impact positif parce que c'est une méthode inclusive qui peut amener du développement, qui peut amener une coopération. Donc tout ce qui peut apporter du développement économique et des relations à peser entre les nations est forcément positif. La France et le Maroc ont décidé d'ouvrir une nouvelle page de Ouais, relations. ouais. Comment voyez-vous l'avenir de ces relations après cette période de trouble? Je crois qu'il y a un nouveau départ, effectivement. Il y a eu des incompréhensions, des maladresses mutuelles qui sont venues empoisonner les relations entre nos deux pays. Je pense que tout a été fait de part et d'autre pour réfléchir aux conséquences de cette dégradation des relations qui était négative aussi bien pour la France que pour le Maroc. Et chacun a fait un pas et la raison l'a emporté. La raison et les sentiments aussi, parce qu'il n'y avait aucune raison que la France et le Maroc soient fâchés. Les deux peuples s'estiment mutuellement, il y a une histoire commune. Et donc, il était tout à fait dommageable que ça débouche sur des relations moins apaisées. Heureusement, il y a un nouveau départ qui n'est que le premier pas vers des relations beaucoup plus suivies et développées entre la France et le Maroc, qui sont faits pour s'entendre. What serious role can NATO play in this region in situations